Vous avez fait l'acquisition d'une piscine aquabois et le moment est venu de réaliser votre projet en procédant à l'installation et l'assemblage de votre piscine ronde hors sol. Une bonne planification de votre installation est cruciale pour assurer le succès de votre projet. Il est très important que votre piscine soit installée sur un sol ferme et bien nivelé. L'emplacement choisi doit être dégagé de tout objet qui pourrait percer la toile, notamment des racines, des roches ou du gazon. Vérifiez également la réglementation locale sur la construction et les installations électriques et choisissez un site approprié pour votre piscine en tenant compte des éléments suivants. La distance entre la piscine et la clôture, les sorties électriques appropriées, les fils électriques aériens, les arbres environnants, la réflexion du soleil dans votre cour, les câbles et conduits de gaz souterrains, l'emplacement des accessoires tels que le système de filtration et le projet de plateforme. Les prochaines images vous permettront de visualiser les étapes d'installation et d'assemblage d'une piscine bois ronde hors sol. Ces images, s'ajoutant au plan de la piscine et au document « Instructions pour l'assemblage et l'installation d'une piscine bois » que vous recevrez avec votre piscine et qui est également disponible en format PDF sur notre site web au www.aquabois.com, vous faciliteront grandement la tâche, que vous soyez un bricoleur averti ou que vous fassiez appel à un professionnel. Veuillez noter que la piscine bois de forme ronde peut également s'installer en design semi-creusé. Nous vous encourageons à visionner la section « Installation d'une piscine ovale semi-creusée » de ce DVD pour en apprendre davantage sur les particularités de ce type d'installation. Planification faite, allons-y et procédons à la prochaine étape, le marquage du terrain. Le marquage du terrain. Cette étape consiste à tracer, à l'aide d'une peinture en aérosol, la surface à être préparée. Plantez une tige au centre de l'emplacement choisi et à l'aide d'un ruban à mesurer, tracez un cercle dont le rayon est de 30 cm plus grand que celui de la piscine. Les dimensions exactes des piscines et de la surface à préparer sont indiquées sur le document « Instructions d'assemblage et d'installation ». La préparation du terrain. Enlevez le gazon, nivelez et compactez la surface. Cette étape est très importante pour la stabilité de la piscine. Le fond doit épouser la forme d'une soucoupe dont le centre recevra le drain de fond. Prévoyez une pente de 10 à 15 cm vers le centre de la piscine. Pose et nivelage des blocs de béton. Il est important que les murs de la piscine reposent sur une base solide. Pour ce faire, nous préconisons l'utilisation de blocs de béton d'une dimension d'environ 5 par 20 par 41 cm. Disposez les blocs de telle sorte qu'ils soient centrés sur le rayon de la piscine. Nivelez et stabilisez en utilisant de la poussière de pierre. Installation du drain de fond. Si vous avez opté pour l'installation d'un drain de fond, celui-ci doit s'installer au centre de la piscine. Nous recommandons de le fixer dans le béton. Épandage du sable. Afin de vous faciliter la tâche, épandre immédiatement une quantité de sable pour le fond de la piscine, car à cette étape, les murs de la piscine ne font pas obstacle. Passage des câbles. Disposez les câbles autour de la piscine en prévoyant l'emplacement du point d'attache. Installation des murs ronds. Dans un premier temps, vissez les clips de câbles et les clips de panneaux sur les panneaux flexibles. Le positionnement est facile. Il n'y a qu'à se fier aux perforations situées à la gauche de la face extérieure des panneaux. Procédez ensuite à l'installation des panneaux flexibles. Ceux-ci s'installent dans le sens des aiguilles d'une montre en commençant avec le panneau d'attache. Commencez par fixer le haut du panneau sur le précédent en vissant en diagonale dans la perforation prévue à cet effet et en s'assurant d'ajuster la hauteur du panneau à égalité avec le précédent. Fixez ensuite le bas du panneau avec le clip de panneau. Réunissez les deux panneaux avec la colonne pour mur rond. Poussez la colonne sur la paroi en vous assurant qu'elle soit à égalité dans le haut avec le profilé d'accrochage et vissez.
Au fur et à mesure de l'installation des panneaux flexibles, enfilez les câbles dans les clips. Le serrage des câbles. La jointure des câbles doit se faire sur le panneau d'attache. Il s'agit tout simplement de serrer les câbles en utilisant les raccords métalliques et les écrous. Serrez graduellement et modérément en commençant par le câble du bas et en vérifiant le rayon et le niveau des murs. Assurez-vous que les câbles soient parallèles sur tout le contour de la piscine. Pour terminer, couvrez chacune des attaches métalliques avec un couvercle d'attache. Protection et vérification. Couvrez de ruban adhésif pour conduit le pourtour des plaques d'acier en ayant au préalable aplati les coins afin de prévenir qu'aucun rebord coupant ne puisse altérer la toile de vinyle. Vérifiez la paroi intérieure des murs et enlevez tout éclat de bois pouvant endommager la toile de vinyle en portant une attention spéciale aux endroits où il y a des vis et des boulons. Vérifiez le rayon des murs ronds et corrigez au besoin en utilisant les blocs de béton comme point de référence. Installation de la mousse isolante. Déroulez et positionnez la mousse isolante sous le profilet d'accrochage et vissez. Répandez une quantité de sable dans le bas du mur et sur la mousse. Une fois la mousse isolante bien fixée, découpez-la aux plaques d'écumoire et de retour d'eau en les laissant recouverts au-dessus des vis. Recouvrez d'une autre bande de ruban adhésif. Préparation du fond de sable. Étendez maintenant environ 5 cm de sable sur le fond de la piscine. Faites ensuite une doucine, soit une pente de 10 cm à la base du mur. La doucine doit recouvrir la mousse isolante à la base de la piscine, de sorte qu'elle soit bien tendue. La doucine est très importante, car elle empêchera la toile de glisser sous les murs. Le fond de sable doit être nivelé et compacté à l'aide d'une plaque vibrante. Vous pouvez aussi opter pour une autre technique consistant à préparer le fond avec de la poussière de roche recouverte d'un tapis. Installation des margelles. Les margelles doivent être bien alignées entre elles. Une fois bien alignées, vissez les margelles dans la colonne par le dessus. Installation des joints de margelles. Le centre de la partie avant du joint de margelle doit s'aligner avec le centre de la colonne. La partie arrière du joint de margelle s'installe en premier et se visse sur le dessus de la colonne. Il suffit ensuite d'insérer la partie avant et de la visser à son tour par le devant. Installation de la toile. Dépliez la toile et déposez-la au fond de la piscine. Relevez les bords de la toile et engagez-la au fur et à mesure dans l'encoche du profilet d'accrochage. Après avoir obstrué avec du ruban adhésif l'écumoire, le retour d'eau et le tuyau du drain de fond, glissez un boyau d'aspirateur entre la toile et la paroi à environ 7 cm du fond afin de retirer l'air. Procédez ensuite à l'installation du drain de fond. Commencez le remplissage. Enlevez le boyau d'aspirateur lorsque le niveau de l'eau aura atteint 5 cm de hauteur. L'installation de votre piscine est complétée. Vous pourrez maintenant laisser libre cours à votre créativité pour faire de votre piscine aquabois l'élément central de votre aménagement paysager. Afin de maximiser l'efficacité de votre installation, vous pouvez également consulter notre site internet à l'adresse www.aquabois.com. Assurez-vous d'avoir en main le plan de la piscine ainsi que le document « Instructions pour l'assemblage et l'installation d'une piscine bois ronde hors sol » qui contient plus de détails techniques, en plus d'un profil complet de chacune des pièces de votre piscine. Merci d'avoir opté pour une piscine aquabois et bon été!